Du temps de Saint-Sauvant, les cheminots qui travaillaient à Sainte, ils passaient tous les jours là. Il s'en allait travailler à Sainte comme ça. Il allait à Sainte le matin, il retournait le soir pour sûr. D'accord. C'était un train avec une locomotive à vapeur ou à bois. À bois, ah bah c'était à vapeur alors. Parce que quand je suis arrivée là, moi en 48, il y avait eu des étincelles, ils mettaient le feu tous les ans presque dans les bois là. Tous les bois brûlés. D'accord. Mais il me semble, oui. Ouais, parce que c'était la ligne qui faisait en vérité Cognac-Bury-Sainte. Oui. Donc il y avait quand même, puis il y avait une grosse laiterie par exemple à Bury. Bury, oui. À Bury, il y avait une très très grosse laiterie. D'accord. Il y avait quelques petits commerces aussi. Quand ils passaient à Saint-Brie-des-Bois, tu avais quelques petites industries, il y avait beaucoup d'artisans, il y avait des établissements Chavana qui fabriquaient des machines agricoles. C'était un gros fabricant. Il y en a qui sont arrivés, oui, par le train. D'accord, et du coup, il y avait quand même un circuit, enfin... Oui, jusqu'à la gare de Bury, le père Fouchon, c'était lui qui était chef de gare là, à Bury. Oui. Et là, il y avait du boulot, oui. D'accord. Pour aller au travail. Bon, de toute façon, dès qu'il y avait quelqu'un, il s'arrêtait, quoi. D'accord. Mais c'était la gare de la Purpaudière qui était quand même très fréquentée par rapport au nombre de personnes qui... parce qu'il y avait quand même les gens de Saint-Sauvant qui montaient ici. Saint-Césaire, même là, les villages de Chanier, il y en avait qui... Ah, de Chanier. Il y en avait tous les jours, ils devaient s'arrêter tous les jours, parce que comme si vous le dites, sur Saint-Sauvant, il y avait beaucoup de cheminots qui habitaient Saint-Sauvant quand même. Hein. Ouais. Il y avait assez... Peut-être, oui, je ne me souviens pas. Et donc, quand ici, ils prenaient le train tous les jours, bah, ils s'arrêtaient tous les jours. Hein. Ouais. La gare de la Purpaudière était quand même très fréquentée par rapport au nombre de personnes qui... parce qu'il y avait quand même les gens de Saint-Sauvant qui montaient ici. Saint-Césaire, même là, les villages de Chanier, il y en avait qui... C'est aussi les gens qui étaient au sanatorium. En 51, le sanatorium existait déjà, non? Oui. Donc, il a été inauguré en 46. Hein. Ah oui, donc il y avait des gens qui... Non, en 36. Des gens du sanatorium qui le prenaient aussi, le train. Il y a des fois, les jours de foire, il y avait tellement de monde dans le train que pour monter la petite côte là qu'il y a dans les bois, là. Dans les bois derrière le sanatorium, les gens étaient obligés de descendre du train pour pousser. Tous les jeunes de Bury, Saint-Brie, là, tout ça s'en allait à la foire de Sainte. Les gens en plus, ils allaient à la foire vraiment pour faire des achats importants, ils ramenaient la ligne. Oui. D'accord. Ah, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, oui. Ils ont vendu les morceaux de ligne. C'est pour ça qu'il y a des endroits qui sont très bien entretenus, puisque ça appartient donc soit à la mairie ou à des particuliers qui les ont très bien entretenus, et il y en a d'autres où ça n'a pas été... Oui, c'est dans les bois, Monté, mais ça... Pas aussitôt, il y a quelques années après, quoi. Ouais. Commençait à passer. Ah oui, après, du coup, c'était l'écart et... Il y avait des lignes régulières d'autobus. D'accord. Qui passaient. Dans tous les villages, du coup, ils passaient. Et la seule fois que vous avez pris le train là, c'était pourquoi? Pour quelle occasion? C'était Noël. Noël 50 pour aller manger les beaux-parents au Bujolier. Au Bujolier, il y avait de la neige et du verglas, on ne pouvait pas y aller autrement. D'accord. Donc il passait plusieurs fois par jour. Oui. Chose là, vous montiez dans le train, mais vous payez à qui? Ah oui. Au chauffeur. Au chauffeur, c'était le chauffeur. Il n'y avait personne dans la petite gare là? Ah non, elle n'était pas assez conséquente. Non mais bon, je sais pas.